Eh bien, depuis quelque temps, j'ai eu l'opportunité d'apporter un enseignement très profond sur l'épître de Paul aux Galates dans certaines églises, naturellement à l'invitation de leur pasteur. Eh bien donc, je voudrais maintenant enregistrer ces messages de manière à ce que ces enseignements puissent aller très loin et ainsi bénéficier à un maximum de personnes. L'épître de Galates est l'une des épîtres les plus importantes, les plus intéressantes et surtout les plus édifiantes qu'il y ait dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament. Alors, donc, comme vous savez, chaque épître, normalement, doit comporter un thème majeur, un thème principal. Et donc, l'épître de Paul aux Galates a été écrite dans un contexte très particulier, dans un contexte très défini, et pour des raisons que nous allons découvrir au fur et à mesure. Alors, donc, comme vous savez, l'apôtre Paul, eh bien, donc, a fait 3 voyages missionnaires. Et pendant ces voyages missionnaires, et son 4e voyage devait l'emmener à Rome, pendant ces voyages missionnaires, l'apôtre Paul prêchait la parole et inaugurait des églises. Et c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'en Galatie. Et la Galatie, c'est la Turquie moderne. Et là donc, l'apôtre Paul a établi une église, et maintenant, dans son épître adressée aux Galates, Paul va bien donc donner certains enseignements d'extrême importance. Alors donc, c'est une épître qui a été écrite dans les environs des années 50 à peu près. Et l'épître de Paul aux Galates a aussi été appelée le Magna Carta, la Magna Carta Libertatum. La Magna Carta Libertatum, qui en latin veut dire la grande charte de la liberté. Alors, comme nous savons, eh bien donc, il y avait le roi Jean en Angleterre, eh bien donc, qui fit signer un traité qu'il appela la Magna Carta, eh bien donc, afin d'accorder certaines libertés, eh bien donc, à son peuple. Et pourquoi l'épître de Paul aux Galates a été surnommée la Magna Carta Libertatum, la grande charte de la liberté, parce que c'est l'épître qui nous parle de la liberté que nous avons en Christ. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes croyants, que nous sommes chrétiens, eh bien nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais maintenant nous avons été rendus libres par le Seigneur Jésus. Rappelez-vous que dans son évangile, dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit, au chapitre 8, verset 30, que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. D'ailleurs, Jésus lui-même, le tout premier jour, la toute première fois, après son jeûne de 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il entra dans la synagogue de Nazareth, eh bien, lors de son premier prêche, on se rappelle, eh bien, ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, ainsi de suite. Donc, le ministère de Jésus a été un ministère libérateur, un ministère de libération, c'est-à-dire pour venir libérer ceux qui croiraient en lui du joug de la loi. Bon, tout d'abord maintenant, voyons maintenant le premier chapitre et à partir du premier verset. Allons voir l'introduction, la salutation du début, après je commente certains points. Nous lisons ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors la toute première chose, comme c'était son habitude,
eh bien Paul, naturellement, au début de chaque épître, au début de chaque lettre, naturellement, il salue eh bien donc les personnes à qui il adresse son épître. Et ici, bien entendu, il adresse cet épître, bien entendu, aux églises de la Galatie. C'est-à-dire qu'en Galatie, la région de la Turquie moderne, il n'y avait pas qu'une seule église, mais il y en avait plusieurs. Et donc cette lettre est adressée à tous les croyants de cette région. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul dit, au début même de sa lettre, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. La toute première raison pour laquelle Paul écrit cet épître, c'est pour défendre son évangile. Parce que l'évangile que Paul prêchait était sous des attaques à cette époque. Alors pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, comme nous le savons, eh bien donc était auparavant, précédemment, il était Saul de Tarse, ce grand persécuteur, eh bien dont il est parlé dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, au chapitre 9, ok? Il était ce Saul de Tarse, cet homme terrible, cet homme farouche, cet ennemi farouche, eh bien du christianisme, qui demandait des permissions, qui demandait des lettres d'autorisation aux sacrificateurs pour aller arrêter les chrétiens et les faire jeter en prison. Saul de Tarse était un très grand persécuteur de la foi chrétienne, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, alors qu'il allait justement, alors qu'il était en route justement pour aller faire arrêter des chrétiens et les faire jeter en prison. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, et suite à ça nous savons que Paul, eh bien suite à cette rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, eh bien donc nous savons que le Saul de Tarse va se convertir miraculeusement et va devenir le grand apôtre Paul, eh bien le grand défenseur de la foi chrétienne. Et c'est lui d'ailleurs qui allait écrire eh bien donc la plus grande partie du Nouveau Testament. La plupart des épîtres du Nouveau Testament lui sont attribués, portent sa signature. Alors donc pourquoi ce reproche, pourquoi ces attaques contre l'apôtre Paul? C'est parce qu'il n'avait pas fait partie du premier groupe de 12. On se rappelle qu'en Matthieu chapitre 10, Jésus eh bien donc appela eh bien les 12 apôtres pour eh bien leur donner l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons, de guérir les malades et même de ressusciter les morts. Alors il y avait les 12, mais Saul de Tarse, Paul n'était pas de ce groupe. Alors Paul fut converti bien longtemps après, quelques années après, et c'est pour cela qu'un reproche, d'après un reproche, on lui disait, eh bien que toi, Paul, tu n'as pas fait partie des premiers 12 qui furent appelés par le Seigneur Jésus, et donc ton apostolat, ton ministère n'est pas de Jésus, n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas été appelé par Dieu ou par Jésus, mais tu t'es autoproclamé apôtre en quelque sorte. Tu t'es déclaré apôtre par toi-même. Tu as reçu eh bien, ton apostolat de la part des hommes. Et c'est pour ça que Paul défend farouchement eh bien, son ministère, son apostolat. D'accord? En précisant qu'il a reçu son ministère, non pas de la part des hommes, mais bien de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus. D'accord? Et ensuite, bien entendu, il adresse ses salutations comme à l'accoutumée. Alors donc, la première chose, la première idée qu'il y a dedans, c'est la défense du ministère de Paul. C'est la première raison d'être de cet épître. Je passe directement donc au verset 6. « Je m'étonne, dit Paul, que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et ici nous voyons dans cet épître, Paul adopte un ton de colère, de juste colère. Il adopte un ton d'irritation, de frustration. Et tout de suite, après la salutation du début, nous voyons comment il s'en prend aux Galates. Vous voyez? Alors, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si vite que ça, de celui qui vous a appelé
par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le mot clé dedans, c'est le mot grâce. C'est-à-dire que la grâce, comme nous savons, c'est un cadeau immérité, c'est un pardon que personne ne mérite, qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut acquérir, qu'on ne peut obtenir par nos propres moyens. C'est un cadeau que le Seigneur Dieu nous donne. C'est-à-dire que, et en vertu duquel cadeau, il nous pardonne nos péchés gratuitement, sur la base de l'œuvre de rédemption que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous en notre faveur à la croix du Calvaire. Alors Paul, ici maintenant, s'en prend aux Galates parce que ils ont reçu l'évangile de grâce. Paul, voyez-vous, est venu et leur a donné l'évangile de salut par grâce. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par les œuvres de la chair, mais que nous sommes sauvés uniquement par grâce lorsque nous venons au Seigneur Jésus, lorsque nous nous repentons de nos péchés et lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Alors, que s'est-il passé? Eh bien donc, tout de suite après que Paul eut prêché l'évangile de grâce, les Galates, dans la majeure partie, ils ont accepté, ils se sont repentis, ils ont été baptisés et ils sont devenus chrétiens. Mais par la suite, il y a eu certaines personnes que Paul va dénoncer ouvertement, eh bien des personnes qu'on appelle des judaïsants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient encore dans le judaïsme, dans l'ancienne religion, et bien donc qui sont passées par là, après le passage de Paul, pour venir semer, livrer le mauvais grain, et bien donc dans le champ, et bien donc de l'évangile. C'est-à-dire, ils sont venus dire aux Galates qui s'étaient convertis, pour être sauvés, il ne suffit pas que vous acceptiez l'évangile que Paul prêche. Il ne suffit pas que vous acceptiez le salut par grâce, mais vous devez, additionnellement, vous devez aussi, et bien donc, pratiquer la circoncision. Pratiquer la circoncision. Or, nous savons que la circoncision fait partie de la loi ancienne, du judaïsme, et tout juif, à l'époque, devait se faire circoncire. Même le Seigneur Jésus a dû se faire circoncire, et bien donc parce qu'il était né sous la loi, pour accomplir la loi, justement. Et voilà que maintenant, suite à ça, voilà que maintenant, les Galates sont tombés dans l'erreur, dans une grossière erreur doctrinale. Après avoir reçu l'évangile de grâce, les voilà maintenant qui se sont laissés berner par ces judaïsants et ils sont allés pratiquer la circoncision. Alors donc, le mal maintenant que cela a entraîné, a occasionné, c'est qu'ils ont mélangé la grâce et la loi. Et ça, c'est une mésalliance, c'est une alliance à ne jamais faire. C'est un mélange à ne jamais faire. Et c'est là-dessus que l'apôtre Paul va baser son enseignement, et bien donc ses réprimandes adressées aux Galates. Alors voilà pourquoi Paul est dans cet état de colère et d'irritation, d'agacement, de frustration. Imaginez que vous avez prêché le bon évangile, l'évangile de salut, et vous avez fait un bon travail, un travail et bien donc formidable, reconnu par le Seigneur. Et voilà que maintenant, il y a des personnes qui viennent par derrière, et bien pour tout détruire, pour tout gâcher. Cela nous rappelle bien ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné dans son évangile, bien donc la parabole du bon grain et du l'ivraie. Ainsi donc Paul avait prêché le bon grain, il avait semé le bon grain, bien donc dans le cœur des Galates, mais voilà que les judaïsants sont venus avec leur ivraie, leur mauvais grain, leur mauvais blé qu'ils ont semé dans le cœur de ces gens. Okay? Et ces gens maintenant sont tombés dans une espèce de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de croyances, un mélange de foi. Ils ont mélangé la grâce et la loi. Au verset 7, Paul dit « Non pas ». Oui, alors donc il leur reproche d'être passés promptement, rapidement, à un autre évangile.
Mais lorsque Paul parle d'un autre évangile, c'est naturellement sa façon de parler. Après, lui-même, il va rectifier, il va clarifier du moins ce qu'il vient de dire au verset 7. Non qu'il y ait un autre évangile. Non, il y a un seul évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire à savoir que nous sommes pécheurs, que nous sommes condamnés à l'enfer, mais que Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu sur la terre, et donc il offre le salut éternel, la vie éternelle à quiconque se repent de ses péchés et l'accepte comme son sauveur et son Seigneur personnel. Alors comme Paul rectifie, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, un second évangile. Non, il y a un seul et unique évangile. Mais sa manière de s'exprimer, comme il va dire, mais il y a des gens qui vous troublent. Alors voyez, alors ces gens qui troublent les Galates, ce sont justement les judaïsants, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ainsi, voyez, ces gens qui sont venus semer le trouble, semer le désordre, et bien semer le chaos dans le cœur de ces Galates, ce sont des gens qui veulent absolument nuire à l'évangile de Christ, qui veulent détruire l'évangile de Christ, détruire l'œuvre que Paul a accomplie au milieu d'eux. Et naturellement, ces judaïsants sont des suppôts de Satan, ce sont des émissaires du diable, ils ont été envoyés, ce sont des pions postés là par le diable, justement pour ruiner, pour essayer de ruiner, et bien donc le travail de Paul et détruire l'évangile de Christ. Mais rappelons-nous ce que Jésus lui-même disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 au verset 18. « Je bâtirai mon église, disait Jésus, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est Jésus, la pierre angulaire, qui bâtit l'église. Et sur cette pierre, eh bien donc l'église, avec le Christ comme fondement, eh bien donc l'église sera solide, inébranlable, et l'église sera triomphante. Et l'enfer, le diable et ses suppôts ne pourront jamais détruire l'église. Alors donc, comme Paul le dit, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais je veux dire par là qu'il y a certaines personnes qui sont venues vous troubler dans le but d'essayer de renverser l'évangile de Christ, ce qui sera mission impossible. Paul dit, mais au verset 8, « Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire même nous, même moi, apôtres, même Barnabas, même Timothée, même Tite, qu'importe, même nous-mêmes, qui prêchons la parole, qui prêchons le plein évangile, quand un ange du ciel, même si un ange du ciel vient et annonce un autre évangile que celui qui vous a été annoncé par nous, qu'il soit anathème. » Et Paul dit, si moi-même, Paul, un jour je viens vous annoncer un autre évangile, un évangile différent que celui que je vous ai déjà donné, qu'il soit, que je sois, que nous soyons, que cette personne soit, eh bien, anathème, qu'elle soit considérée maudite. C'est grave ce que Paul est en train de dire. C'est-à-dire qu'il est en train, naturellement, de bien faire comprendre à ces Galates, eh bien donc qu'il n'est pas question, eh bien donc qu'il y ait un autre évangile, ou bien qu'on passe à un autre évangile. L'évangile est là, l'évangile est simple, l'évangile, eh bien donc, est basé, est fondé, est édifié sur la personne de Jésus-Christ. Et cet évangile annonce, eh bien, un salut uniquement par grâce et non pas par le moyen de nos œuvres. Verset 10, Paul dit, verset 9 plutôt, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et ici, Paul réitère au verset 9 ce qu'il vient de dire au verset 8, pour bien, eh bien faire entrer cela dans la tête des Galates. Et en même temps, pour nous faire comprendre, à nous les chrétiens, eh bien, du 21e siècle, pour bien nous faire comprendre, eh bien donc, qu'il n'y a pas un autre évangile. D'accord? Et combien c'est grave, combien c'est grave quand quelqu'un d'autre, même un ange du ciel,
il l'a précisé, même un ange du ciel. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de fausses religions qui ont été fondées sur des soi-disant révélations obtenues, reçues de certains anges qui seraient descendus pour leur annoncer ces évangiles. Or, nous savons que ces évangiles du moins, ne sont pas vrais, ne sont pas authentiques. Au verset 10. Et maintenant, dit Paul, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voyez, parce que Paul a été blessé par les attaques, par les reproches qu'on lui a fait, à l'effet que son évangile ne vient pas de Christ, ne vient pas de Dieu, mais que cela vient des hommes. Et Paul, naturellement, fait de cette épître aux Galates une affaire personnelle aussi. Vous voyez, parce qu'il a vraiment besoin de se justifier, de montrer que vraiment il n'est pas quelqu'un de faux, mais qu'il est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de désintéressé. Comme il dit ici, je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, parce que si je plaisais aux hommes, vous savez, il y a comme si certaines personnes qui peuvent prêcher l'évangile simplement par complaisance, simplement pour plaire à X, Y ou Z, voyez. Mais Paul, lui, c'est quelqu'un qui est désintéressé complètement. Paul, par exemple, ne s'est jamais marié. Donc Paul n'a jamais eu une vie familiale, une vie conjugale, une vie de famille, comme l'apôtre Pierre, par exemple. Pierre était marié, parce que dans Matthieu chapitre 8, nous apprenons que la belle-mère de Pierre, était malade de la fièvre, et que Jésus est allé, est allé la guérir. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 9 aussi, Paul dit, pourquoi est-ce que nous, moi et Barnabas, n'avons pas le droit, comme Céphas, de partir en voyage missionnaire et d'emmener une sœur avec nous qui est notre épouse, qui est notre femme. Paul n'était pas marié, d'accord? Il le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, il est resté célibataire. Il a pratiqué le célibat pour pouvoir mener à bien son ministère, son apostolat, ses voyages missionnaires. On peut imaginer, dans quel état, dans quelle situation, dans quel trouble, un quelconque foyer, un éventuel foyer, une éventuelle famille de Paul aurait été si Paul avait été marié, par exemple. Il ne cherche pas donc à plaire aux hommes. Il est là pour plaire uniquement à celui qui l'a appelé, à savoir Christ, son Sauveur, son Seigneur, son Rédempteur, qui lui est même apparu de manière dramatique sur le chemin de Damas, comme j'ai dit, à travers une lumière. Il a entendu de vive voix, Jésus lui parler. Alors donc, comme il vient de dire, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Pourquoi le mot « encore » ? Il dit « si je plaisais encore aux hommes ». Je ne serai pas serviteur de Dieu. Ce mot « encore » implique qu'il fut un temps où Paul plaisait aux hommes. Parce qu'il dit « encore ». Ça veut dire qu'auparavant, il plaisait aux hommes, mais maintenant, il ne le fait plus. Alors donc, quand est-ce qu'il plaisait aux hommes? C'était l'époque où il était encore dans le judaïsme, où il était encore persécuteur des chrétiens. Il faisait ça pour plaire au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Mais maintenant, il a laissé tout ça derrière lui, et maintenant, il ne travaille que pour son Sauveur, son Seigneur. Au verset 11, Paul dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Voyez, il revient encore à ça. C'est un peu comme leitmotiv que Paul reprend de temps en temps comme un refrain en quelque sorte, pour bien inculquer cela aux Galates, pour bien leur faire entrer cela dans la tête, et en même temps pour montrer la blessure profonde que leurs reproches lui ont fait. Je vous déclare, je vous répète, frères, que l'évangile que j'annonce, l'évangile que j'ai reçu, n'est pas de moi, n'est pas de l'homme. Quand je ne l'ai pas reçu, au verset 12,
Au verset 12, quand je ne l'ai reçu, quand je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Regardez combien de fois il mentionne le mot homme. Ok, parce que son évangile n'est pas d'origine, donc humaine. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, on se rappelle que sur le chemin de Damas, Paul, Saul de Tarse du moins, allait persécuter les chrétiens. Mais là, maintenant, il se passe quelque chose de très dramatique. Donc, une voix lui parle en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il tombe de son cheval, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pourtant, Saul ne persécutait pas Jésus directement. Il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens. Mais regardez ce que Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pourquoi? Parce que quand quelqu'un persécute les chrétiens c'est qui? Les chrétiens c'est quoi? Les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu, c'est le corps de Christ. Et donc quiconque s'attaque, donc au corps, naturellement s'attaque indirectement à la tête. Alors donc ça veut dire que la persécution que Paul menait, que Paul dirigeait, était aussi dirigée vers le Seigneur Jésus. Et là nous connaissons la suite, Paul, Saul du moins, devient aveugle, on doit le relever de terre, on l'emmène en ville, et là il demeure aveugle pendant 3 jours. Et apparemment, c'est pendant ces 3 jours qu'il a été rendu aveugle. C'était dans un but précis. C'est pendant ces 3 jours, apparemment, qu'il reçoit cette révélation directement de Jésus. Que Jésus lui enseigne son évangile dans un cours rapide, un cours de rattrapage rapide, accéléré, on peut dire. En 3 jours, Jésus lui révèle tout son évangile. Voyons un peu, donc, comment ce qui est arrivé aux 12 autres. Pierre, Jean, Jacques, Philippe, André et les autres. Les autres, ils ont connu Jésus, personnellement, physiquement, ils ont cheminé avec lui, ils ont reçu ses instructions d'aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts, ainsi de suite, pratiquer l'onction d'huile et tout le reste, tout le programme. Et ils ont été à côté de Jésus pendant 3 ans et demi, la durée du ministère terrestre de Jésus. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Tandis que Paul, lui, il est venu bien longtemps après et il a reçu cette révélation, donc, pendant 3 jours seulement. Et regardez tout ce qu'il a écrit, toutes ses épîtres. Corinthiens, 2 Thessaloniciens, Galates, Philippiens, ainsi de suite. Colossiens et tout cela. Et même l'apôtre Pierre nous dit dans une de ses épîtres que le frère Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Parce que voyez-vous, Pierre, Jean, André et les autres, ils étaient essentiellement donc des pêcheurs de poissons. Matthieu, par exemple, Lévi, avant sa conversion, Matthieu s'appelait Lévi, et lui, il était collecteur d'impôts. Mais les autres, pour la plupart, étaient de petites gens, c'étaient des pêcheurs de poissons. Mais Saul de Tarse était un intellectuel dans le judaïsme, c'était un érudit. La parole nous dit qu'il était formé, donc qu'il avait été formé au pied de Gamaliel. Formé dans le judaïsme. Ça veut dire qu'il avait eu comme si Gamaliel pour mentor. Et qui était ce Gamaliel? Gamaliel était un membre du conseil juif appelé le Sanhédrin. Alors ce qui veut dire que Saul de Tarse n'était quand même pas n'importe qui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'a appelé, lui a donné l'évangile pour que Paul puisse porter cet évangile devant les grands, les empereurs, les rois de ce monde. Il fallait un homme du calibre de Paul. Donc voilà maintenant, il reprend encore cette phrase qu'il n'a pas reçu son apostolat de la part d'un homme, mais par révélation de Christ. Au verset 13, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. »
Alors là, maintenant, il retourne un peu en arrière, eh bien, pour raconter aux Galates son passé. Alors, il leur rappelle comment il était auparavant, précédemment, comment il était un persécuteur de l'Évangile. Et regardez les termes très forts, très puissants, très éloquents qu'il emploie pour parler de son passé. Regardez les termes qu'il emploie, regardez les verbes qu'il utilise. Il dit, eh bien donc, vous avez sans doute, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance, exagérément, au maximum, autant que faire se pouvait. D'accord? Et comment je ravageais l'Église. Paul Saul du moins, était un ravageur d'Église. Vous voyez? Donc c'était une terreur, c'était une frayeur pour les chrétiens de l'époque. Mais quel changement, quelle transformation. S'il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui s'est vraiment converti, qui a connu vraiment une conversion dramatique, c'est bien Saul de Tarse, qui est passé de Saul à Paul. Et dans le verset 14, il nous dit « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Paul était, comme il vient de dire là, il était beaucoup plus avancé, comme je viens de vous dire, c'était un savant cet homme, c'était un érudit, un maître, un docteur, eh bien dans le judaïsme, un docteur de la loi. Alors comme il dit, il dépassait de loin les autres de son âge, c'était quelqu'un de très précoce, de très avancé, c'était un avant-gardiste, voyez, parce qu'il était animé d'un zèle excessif pour sa religion, le judaïsme. C'est-à-dire que Paul était un fanatique, un extrémiste, et bien donc dans son ancienne religion. Et il défendait bec et ongle les traditions de ses pères, de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il était lui-même l'un des plus farouches représentants de la loi, que maintenant, eh bien donc, il a mise de côté, que maintenant il a rejeté, eh bien pour passer à l'évangile de grâce. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Formidable. Alors Paul nous montre ici comment. Eh bien donc, il avait été choisi, pas sur le chemin de Damas, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Tout comme vous et moi. La parole nous dit clairement que nous aussi, Dieu, dans son omniscience, nous a élus même avant la fondation du monde. Mais il a fallu bien sûr attendre notre naissance, notre repentance, notre nouvelle naissance, pour que nous soyons reconnus effectivement, eh bien donc, chrétiens croyants. Alors Paul, lui aussi, il avait été choisi dès le sein de sa mère, par le Père lui-même. C'est le Père qui l'avait prédestiné à devenir son serviteur, à porter son évangile. Mais naturellement, il fallait attendre eh bien, le temps approprié, le moment propice, le temps que le Seigneur Dieu avait fixé. Et c'est ainsi que le Seigneur Dieu fonctionne. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse. Eh bien, le Seigneur Dieu, après la chute de l'homme, après la rébellion d'Adam et Ève, eh bien, Dieu avait promis au serpent qu'il allait envoyer la postérité de la femme qui allait lui écraser la tête. C'est-à-dire par la postérité de la femme, Dieu parlait bien sûr de Jésus qui allait naître d'une femme, à savoir Marie, la Vierge, et qui aurait pour but, pour mission, d'écraser la tête du serpent, de vaincre le diable à la croix. Mais il a fallu attendre environ 4000 ans. Il a fallu attendre 4000 ans pour que Jésus arrive effectivement, pour qu'il s'incarne, pour qu'il prenne naissance, pour qu'il aille à la croix et pour qu'il écrase la tête du serpent. Alors donc dans le cas de Paul, c'est la même chose. Dieu dans son omniscience savait déjà ce que Paul allait être, ce que Paul allait devenir. Voyez ? Alors donc en quelque sorte, virtuellement, Paul était déjà
comme si un serviteur de Dieu, virtuellement. Mais maintenant, effectivement, réellement, maintenant, il devient véritablement serviteur de Dieu, après qu'il ait reçu l'évangile de grâce qui lui a été annoncé, qui lui a été révélé par le Seigneur Jésus lui-même. Alors il dit, aussitôt que le moment est arrivé où j'ai reçu l'appel, alors là, il y a eu un changement de direction. Là, il y a eu une véritable conversion. Et bien là, Paul dit, regardez comment il dit ça. Eh bien donc, je ne consultais pas la chair. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire que Paul n'a pas hésité, il n'a pas tergiversé, il n'a pas pris du temps, il n'a pas pris un temps de réflexion. On se rappelle que dans l'Évangile, eh bien donc il y a quelqu'un, eh bien donc qui s'approcha de Jésus pour dire Seigneur, eh bien je voudrais te suivre, mais cependant, eh bien donc donne-moi le temps d'aller ensevelir mon père qui est décédé. Et qu'est-ce que Jésus lui répondit? Eh bien donc laisse les morts enterrer les morts, mais toi qui as la conscience de l'éternité, de la vie éternelle, viens et suis-moi. Vous voyez? Alors cet homme avait voulu hésiter, en quelque sorte, vous voyez, mais tandis que Saul de Tarse, lui, il n'a pas pris une seule seconde de réflexion et d'hésitation. Alors, comme il dit, je ne consultais ni la chair, mais le sang. C'est-à-dire que la conversion de Saul de Tarse a été une conversion dramatique et aussi immédiate, instantanée. Au verset 17, il nous dit « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Eh bien donc, si Paul nous dit que suite à sa conversion, il ne se rendit pas à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques surtout. Alors pourquoi surtout ces trois? Parce que ces trois, eh bien donc, furent connus plus tard, eh bien donc, après l'ascension de Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, et Paul va nous le dire ici, aussi dans Galates, eh bien ces trois furent connus comme les colonnes de l'Église. Voilà pourquoi, dans les évangiles, quand Jésus allait accomplir quelque chose de solennel, par exemple quelque chose de dramatique, un moment fort dans son ministère, par exemple lorsque Jésus entra dans la maison de Jairus pour ressusciter sa fille qui venait de mourir, il emmena avec lui les parents de la fille bien entendu, et puis Pierre, Jean et Jacques. Sur la montagne où Jésus allait être transfiguré, il y avait toujours à côté de lui Pierre, Jean et Jacques. Dans le jardin de Gethsémané, toujours avec lui Pierre, Jean et Jacques. C'était en quelque sorte le cercle rapproché, la garde rapprochée, dans le sens spirituel, de Jésus. Et Jésus, en quelque sorte, était en train de les former, de les préparer en prévision de son départ, de son ascension, pour que ces trois, Pierre, Jean et Jacques, pour que ces trois prennent la relève. Alors donc, Saul de Tarse, devenu maintenant Paul, eh bien donc ne va pas à Jérusalem pour le moment. D'accord? Pour rencontrer les apôtres, Pierre, Jean, Jacques et aucun autre apôtre. Ok? Il y a une raison à cela. Alors, quelle est cette raison? Il dit ça ici pour montrer encore une fois aux Galates qu'il n'est pas parti à Jérusalem de peur que les Galates pensent que ce sont les anciens, Pierre, Jean et Jacques, et bien donc, qui lui ont appris, qui lui ont transmis, qui lui ont révélé l'Évangile. Voilà pourquoi il insiste sur le fait qu'il ne s'est pas rendu immédiatement à Jérusalem. Mais il s'est rendu au contraire en Arabie. Et là, il a commencé tout de suite, naturellement, à prêcher l'Évangile. Alors, au verset 18, il dit 3 ans plus tard, 3 années après sa conversion. C'est là qu'il dit, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurai 15 jours chez lui. Alors, entre-temps,
dans cet intervalle de 3 ans, Paul a déjà commencé à prêcher l'Évangile. Rappelez-vous que quand Paul a recouvré la vue, parce que rappelez-vous, sur le chemin de Damas, il avait été rendu aveugle, et il y avait une raison à cela, pour qu'il ne continue pas dans sa persécution, pour qu'il soit mis sur la touche, pour qu'il aille quelque part dans une maison, afin de jeûner, de se consacrer, de prier, de chercher la face du Seigneur, et c'est pendant cette période de retraite, en quelque sorte, que Jésus allait lui révéler son évangile. Mais tout de suite après, il avait commencé à prêcher l'évangile. Et la Bible, Actes des Apôtres, nous dit que beaucoup de chrétiens se sauvaient par peur de Paul. Mais alors, on dut les calmer, les tranquilliser, en leur disant non. Eh bien, Paul n'est plus Saul de Tarse, le farouche persécuteur. Il est un outil, un instrument que le Seigneur a choisi pour son œuvre. Alors donc, après 3 ans, c'est là que Paul maintenant se rend à Jérusalem. Parce qu'il fallait quand même aller à Jérusalem pour rencontrer les compagnons d'œuvre, pour rencontrer ceux qui étaient là avant lui, pour faire connaissance avec les anciens quand même. Et c'est là qu'il va passer 15 jours chez Pierre. Alors tout ça pour dire que c'était bien après qu'il ait reçu sa révélation. Non pas des hommes, non pas d'un homme, non pas de Pierre, mais de Christ. Au verset 19, il dit « Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Alors Jacques, qui a écrit également l'épître de Jacques, c'était le frère de Jésus. Alors à part Céphas, comme il vient de dire, je ne rencontrai personne d'autre, et bien donc à part Céphas, Pierre, j'ai rencontré également Jacques, le frère de Jésus. Dans ce que je vous ai écrit, voici devant Dieu, je ne mens point. Voyez, pour que l'apôtre Paul arrive à faire une confession comme ça, une confession comme celle-ci, pour dire, eh bien donc, qu'il ne ment pas, comment est-ce qu'on pourrait croire que Paul puisse mentir? Cela nous montre à quel point il veut vraiment, eh bien, mettre son cœur à nu, afin de démontrer à ses Galates, eh bien donc, que tout ce qu'il dit vient du cœur, tout ce qu'il dit est authentique, et qu'il n'y a pas un seul brin de mensonge dans ce qu'il dit, surtout à l'effet que son évangile vienne de Jésus, de Dieu. Au verset 21, il dit « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Alors évidemment, Paul était connu à cette époque uniquement, eh bien donc, de nom. Tout le monde eh bien, connaissait le nom de Saul de Tarse, tellement eh bien, cet homme semait la terreur, la frayeur parmi les chrétiens. Mais cependant, on ne le connaissait pas encore de visage. Et c'est alors maintenant, suite à sa visite à Jérusalem, eh bien donc c'est suite à ça que maintenant il se rend en Judée, et c'est là maintenant que les chrétiens de la Judée eh bien, vont connaître Paul eh bien, de visage en personne pour la toute première fois. Verset 23, seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Quel merveilleux, quel formidable témoignage. C'est-à-dire, rappelez-vous que les habitants de la Judée et les habitants de toutes ces régions, de toutes ces contrées, eh bien donc d'Israël, comment ils étaient terrifiés, ces gens, comment les chrétiens étaient terrifiés, rien qu'à la mention du nom de Saul de Tarse. Et aujourd'hui, ces gens apprennent que ce Saul de Tarse, Saul le terrible, est converti maintenant, et pas seulement qu'il est converti, mais qu'il est maintenant devenu un défenseur de la foi chrétienne, un farouche défenseur de l'évangile de Jésus-Christ. Et ces gens maintenant sont émerveillés devant cette conversion, eh bien donc radicale, profonde, réelle, authentique. Et ces gens rendent grâce à Dieu pour la conversion de Saul, devenu maintenant Paul, le grand apôtre Paul. Et bien donc ainsi nous voyons eh bien l'importance de cette épître. Quels sont les grands thèmes, quels sont les grands débats eh bien qu'il y a eh bien donc dans cette épître. Mais
en quelque sorte. Eh bien donc, la chose principale que nous avons vue jusqu'à maintenant, c'est surtout la défense de l'apostolat de Paul. C'est-à-dire que Paul défend son apostolat, justifie son apostolat. Il justifie l'authenticité, l'origine authentique de son apostolat, comme quelque chose qui a été désigné, qui lui a été décerné, attribué par Dieu, par Jésus, et non pas par un quelque homme. Ainsi, nous voyons donc comment le Seigneur Dieu, en même temps, en choisissant Saul de Tarse, donc comment Dieu a agi avec intelligence, avec sagesse. Parce que Paul lui-même nous a dit, dans le passé, dans le judaïsme, comment il était un farouche défenseur de ses ancêtres, de ses pères, comment il était animé d'un zèle excessif pour sa religion, comment il ravageait, persécutait, etc. Donc, les églises. Mais Dieu maintenant, après la conversion de Paul, de Saul, Dieu va utiliser ces mêmes attributs, ces mêmes qualités, ces potentiels qu'il y avait en Paul. Dieu va utiliser cela maintenant à bon escient pour que Paul porte son évangile vers les nations païennes. Ok? Et à la fin de son ministère, Paul ira même jusqu'à Rome, la capitale de l'ancien monde, pour aller témoigner devant les grands, devant l'empereur, pour porter l'évangile de Jésus-Christ. Et bien donc, cet épître de Galates nous réserve beaucoup d'autres surprises et beaucoup d'autres riches enseignements ensuite. Eh bien, attendons la suite, attendons la deuxième partie, et ce sera pour bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.